un projet de rénovation de 4 aérodromes dans le pays. Quand nous sommes arrivés, on a fait l'état des lieux. On s'est rendu compte que les ressources financières mobilisées ne pouvaient pas conduire jusqu'à l'achèvement des 4 aéroports. On a donc mis 2 aéroports en pause, l'aéroport de Farana et l'aéroport de Zérekoré, qui étaient en termes d'avancement les moins évolués. On était autour de 3 à 4% de niveau, alors que Labé et Kankan étaient autour de 30%. Donc on a maintenu Labé et Kankan. Avec l'enveloppe financière restante, on peut amener ces aérodromes à terme avec un objectif de les livrer au mois de décembre 2026 et 2025. Ce qu'on a fait, donc cette réorientation budgétaire nous a permis d'avancer. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, pour celui de Kankan, on a même commencé à poser l'asphalte, le goudron. Donc les travaux évoluent très bien. Labé, on a fini tous les terrassements. Alors l'aéroport de Kankan a des dimensions pour pouvoir accueillir des grands avions, des Airbus A320, et puis des grands avions militaires, hein, les C-130. C'est des avions qui existent une piste de près de 60 mètres de large ou de 80 mètres de large et 3 km de piste. Et l'aéroport de Labé est dimensionné pour accueillir des grands avions occasionnellement. La piste peut le faire en termes de longueur, mais en termes de largeur de piste, on a estimé que ce n'était pas nécessaire d'entraîner de destruction de bâtiments parce que les gens ont trop envahi l'endroit de la piste. Ça nécessite de casser presque 150 mètres. Et comme le trafic, au début, là, ne justifie pas qu'on casse des bâtiments alors que peut-être on aura un avion tous les ans, on va attendre de voir l'évolution du trafic pour pouvoir ordonner éventuellement, pour des raisons qui seront objectives à ce moment-là, d'élargir l'aéroport en respectant ses dimensions initiales. Donc les 2 pistes-là vont être livrées en fin d'année. Après, les bus n'ont pas commencé à circuler, pas du tout. On a acquis un lot de 50 bus. Il y a une vingtaine qui vont arriver pour les bus interurbains. Et puis, d'ici la fin de l'année, donc on aura 20 bus qui vont arriver. Ces bus-là, c'est pour les interurbains. Et puis, l'année suivante, on va avoir aussi 150 bus qui vont arriver par petits lots, avec un objectif global d'avoir 200 bus, dont 120 qui vont être utilisés à Conakry, et les 80 dans certaines capitales régionales où on a positionné 20-25 à Kankan, à Zérekoré, à Labé Mamou. On a fait un tronçon unique pour ça. Pardon, Labé Pita, on a fait un tronçon unique. Et puis Kindia aussi. Donc on va mettre des petits lots comme ça. Maintenant, ces bus ne sont pas en circulation aujourd'hui pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'on n'a plus d'arrêt bus et d'abribus dans tout Conakry. Vous avez constaté qu'on est en train de les faire. Hein. Vous voyez, devant la Banque centrale, on en a mis un. Il y en a Bassikolo, il y en a un qui est en train de... Donc celui qui est Bassikolo, c'est un prototype d'abribus qu'on va déployer dans certains lieux. Parce qu'il est assez moderne avec de l'internet, avec des tableaux digitaux de publicité. Ça, c'est intéressant. Et puis, celui qui est devant la Banque centrale, c'est lui qui va être le plus vulgarisé un peu partout. Donc, il y a des abribus et les arrêts qui vont être faits. Ensuite, il y a, ça c'est la première raison, dès qu'on va finir les arrêts, on va commencer à mettre en circulation. Le deuxième, c'est les acteurs. Nous avons choisi de mettre ces bus à disposition des sociétés privées pour l'exploitation. L'État n'a pas envie de gérer. On n'a pas envie de confier ça à des fonctionnaires pour gérer les bus. Donc on est en discussion avec beaucoup d'acteurs qui s'organisent en GIE, à qui on va donner les bus et qui vont les exploiter avec un fonds de roulement qui les permet de renouveler leur flotte. Ça, c'est notre volonté. Et je pense que ça pourra venir l'année prochaine. La mise en circulation, ça dépend simplement de la disponibilité des abribus. Après, on a eu beaucoup de retard dans le décaissement des sous pour les abribus. On vient tout juste de valider ça pour nous. Donc, je pense que les travaux vont s'accélérer. Si ça va très vite au rythme que nous souhaitons, d'ici la fin de l'année, on pourrait voir de nouveaux bus circuler dans Conakry. Ça, ce serait quelque chose de formidable. Après, le troisième volet, c'est la compagnie aérienne. On est en discussion très avancée avec des partenaires guinéens
qui ont décidé de s'investir aussi là-dedans. Donc si tout se déroule bien, peut-être d'ici la fin de l'année, on peut avoir quelques avions, deux petits avions, pour relier Conakry, alors c'est Conakry, Kankam, Bamako, Conakry, Morovia, Libéria et ou Abidjan, et Conakry, la baie Banjul. Donc on peut avoir des petits avions d'environ 60-70 places qui vont faire ce trajet-là. Après, si la compagnie tient, on va investir dans de longs courriers. Donc ça avance aussi. Maintenant, pour les taxis électriques, il faut savoir, ce n'est pas l'État qui les gère, hein, mais il y en a déjà. On a déjà agréé